Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topologie où on va continuer à parler d'espace compact. Bon, en fait, je vous ai tout dit sur les compacts. Du coup, pourquoi tu continues? Parce que je pense que certains d'entre vous se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec son histoire de compact? Moi, ma définition dans mon bouquin, ça ne correspond pas du tout à son histoire de valeur d'adhérence, etc. Alors effectivement, il y a une autre définition des espaces compacts dont j'ai pas du tout parlé et qu'on trouve dans plein de cours. Et du coup, mais pourquoi c'est pareil, etc. Donc, je ne vais pas vous abandonner comme ça. Donc c'est le but de cette vidéo, de vous expliquer tout ça. Et puis aussi un petit peu de vous donner des exercices à chercher, parce que c'est important. C'est même le plus important. Bon bref, alors allons-y tout de suite. On va parler de recouvrement. Donc qu'est-ce que c'est qu'un recouvrement? C'est un ensemble de parties de E qui recouvrent E. Qu'est-ce que ça veut dire recouvrir E? Ça veut dire que c'est un ensemble de parties qui, quand je prends la réunion de toutes ces parties, ça fait E au total. Donc voilà, je prends des petits bouts de E, puis qui recouvre, ça veut dire que tous les éléments de E sont dans au moins une de ces parties-là. Ok? Si je prends donc un espace topologique quelconque et que je prends des ouverts comme partie, okay, et du coup je dis que mon recouvrement c'est un recouvrement ouvert. Parce que là tout va bien. Hein, comme vous le savez, une topologie ça permet de définir des ouverts et des fermés, les complémentaires des ouverts. Voilà. Si toutes les parties que je prends sont tout le temps des ouverts, je dis tiens j'ai réussi à faire un recouvrement ouvert de E. Bon, ce qui n'est pas dur, parce que E étant un ouvert lui-même, il y a un recouvrement super simple qui est E tout seul, donc ça existe toujours. Mais enfin, évidemment, voilà, bref. Eh bien, on dit qu'un espace topologique qui vérifie la propriété de Borel-Lebesgue, si et seulement si, quand je prends un recouvrement ouvert quelconque de E, alors je peux en enlever plein, en garder qu'un nombre fini, et obtenir un nouveau recouvrement ouvert de E. De tout recouvrement ouvert, on peut extraire un recouvrement, un sous-recouvrement fini. C'est-à-dire que c'est ceux de départ. C'est pas je peux recouvrir E avec un nombre fini d'ouverts, ça je peux toujours le faire, je prends que E. C'est vous avez a priori un nombre infini d'ouverts, d'accord? Alors pour en trouver un nombre fini qui fait. Voilà, si je vous prends par exemple dans R, ça ne marche pas. Vous voyez, si vous prenez les ouverts par exemple nn plus 2, ok, voilà, donc 0, 2 ouvert, 1, 3 ouvert, etc. J'obtiens bien un recouvrement de tout R dans un intervalle comme ça, pour tous les entiers n dans Z, et pourtant, je ne peux pas en trouver qu'un nombre fini qui marche. D'accord? Donc voilà, hein, c'est un espace vérifie la propriété de Borel-Lebesgue si, à partir de tout recouvrement ouvert, on peut extraire un sous-recouvrement fini. Et donc R ne vérifie pas la propriété de Borel-Lebesgue, par exemple. Ok? D'accord. Et donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est la définition que certains d'entre vous ont trouvée dans leur cours, ou leur manuel, ou leur poly, ou je ne sais quoi. Et voilà. On dit qu'un espace est compact. Alors, la définition je la donnerai après, mais s'il est séparé et qu'il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue. Mais déjà, donc montrer que c'est compatible, on va tout d'abord démontrer ce théorème, donc théorème de Borel-Lebesgue, qui dit qu'un espace est compact si et seulement si E vérifie cette propriété. Ok? Et donc ça permettra de justifier cette petite définition que je vous redonne après. Ok, donc voilà, on prend un espace métrique, et c'est pareil de dire que toute suite d'éléments de E admet une sous-suite convergente, ou dire de tout recouvrement par des ouverts de E, je peux extraire un recouvrement fini. Voilà, a priori c'est pas clair, hein, et ça se voit pas comme ça. Et donc la preuve, c'est, je pense, la preuve la plus dure que j'ai faite sur toute la chaîne pour le moment. Donc accrochez vos ceintures, on y va. Alors, je vais avoir besoin de la précompacité. Rappelez-vous ce petit lemme là qu'on a vu dans la vidéo précédente pour démontrer le théorème de Riesz, déjà, ça a servi, et qui dit que quand je prends un espace métrique compact, alors pour tout rayon epsilon positif, aussi petit que je veux, il existe un nombre fini, peut-être très grand mais fini, de points x1, x2, xn de E, tel que E soit la réunion des boules de centre xi et de taille epsilon. Donc c'est un recouvrement fini de E par des boules ouvertes. Bon, ça c'est pas dur à faire, un recouvrement fini, mais quel que soit epsilon, je peux recouvrir par un nombre fini de boules de taille epsilon. Ok, rappelez-vous, on a démontré ça dans la vidéo précédente. Donc ça, je vais m'en servir. Ok, donc voilà, hein, si vous prenez une taille quelconque, on peut recouvrir par des petites boules. Ok, alors maintenant, deuxième lemme, c'est résultat préliminaire. Théorème des fermés emboîtés. Donc j'ai mis fermé emboîté 2 le retour, parce que ce qu'on a démontré dans la vidéo précédente, c'était que si un espace était compact, alors l'intersection des fermés emboîtés était automatiquement non vide. Et bien là je dis si E vérifie la propriété de Borel-Lebesgue, donc pas forcément compact, mais qui vérifie la propriété de Borel-Lebesgue, on ne sait pas que c'est la même chose pour le moment. Il vérifie encore le théorème des fermés emboîtés, c'est-à-dire que si je prends une suite de fermés non vides emboîtés, c'est-à-dire que Fn plus 1
est inclus dans Fn à chaque fois, alors l'intersection de tous les Fn est non vide. Ok, alors ça on va le démontrer tout de suite, ça c'est tout bête. Donc comment je fais ça? En fait, si je pose à chaque fois pour chaque n, au n, le complémentaire de Fn, donc Fn est un fermé, donc ON est un ouvert, eh bien, voilà, donc c'est des ouverts qui sont de plus en plus grands, puisque Fn plus 1 était de plus en plus petit, Fn plus 1 était dans Fn, donc le complémentaire ON plus 1, il contient ON, donc j'obtiens une suite d'ouverts de plus en plus grands, d'accord? Et bien, si jamais l'intersection de tous les Fn à la fin était vide, ça veut dire que la réunion de tous les ON à la fin, ce serait tout E. Donc j'obtiendrais un recouvrement ouvert de E avec tous mes trucs ON. Mais si E, par hypothèse, il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue, de ce recouvrement-là, je peux extraire un sous-recouvrement fini. Donc une union finie de ON qui fait E. Mais mes ON, ils sont de plus en plus grands. Donc une union finie, ça veut dire que je prends juste le plus grand. Ils sont tous dedans, les autres. Hein, d'accord? Donc il existe un certain indice, voilà, je sais pas, M, tel que l'union de tous ces ON, c'est OM. Et donc OM, c'est E, puisque ça, c'est un recouvrement de E. Donc E est égal à OM. Ok? Très bien. Et bien donc, du coup, si E est égal à OM, ça veut dire que Fm est vide, puisque par définition, hein, OM, c'est le complémentaire de Fm. Et donc, si l'intersection de tous les fermés est vide, je trouve qu'il existe forcément un fermé qui doit être vide. Or, par hypothèse, tous mes fermés sont non vides, donc j'obtiens une contradiction. Et donc, l'intersection de tous les fermés est non vide. Ok? Donc, le théorème des fermés emboîtés continue à fonctionner. Hein. Ok, très bien. Alors maintenant, j'ai encore besoin d'un résultat intermédiaire. Je dis que la preuve était ouf, hein. C'est vraiment dire. Je vais encore utiliser, voilà, premier truc, hein, la précompacité. Deuxième truc, les fermés emboîtés. Troisième truc, le lemme de la maille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'énoncé est hyper abstrait, hyper dur en plus. Donc si je suppose que E est compact, ok, et je prends un recouvrement ouvert de E, quelconque, alors il existe un rayon R, c'est pas, tout à l'heure c'était quel que soit epsilon, je pouvais recouvrir, là c'est il existe un rayon R, d'accord, tel que pour tout x dans l'espace E, il y a une faute de frappe, là c'est E, il existe un indice I de x tel que la boule de centre X et de rayon R est inclus dans le haut de cet indice, donc dans un des éléments du recouvrement. Alors, j'ai fait un petit dessin pour expliquer. Vous avez votre ensemble E. Vous avez un recouvrement ouvert, vous voyez, le vert, un ouvert, le orange, voilà, ça déborde, hein, le bleu, un ouvert, le rose, voilà, ok. Il existe un rayon R assez petit, tel que pour n'importe quel point X, ici, 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 la boule de centre X et de rayon R est inclue dans un des OI. Ouais, celui-là, il est inclus dans le vert. Même si ça ne se voit pas, le vert et le jaune, ils se chevauchent là. Vous voyez, celle-là est inclus dans le vert, celle-là est inclus dans le rose, celle-là est inclus dans le bleu, celle-là est inclus dans le jaune, voilà. Ok, hein, je vous rappelle, les boules, ça peut déborder éventuellement, hein, parce que voilà, c'est l'intersection, c'est les points à distance plus petits que R du truc. Enfin bref. Ok, vous avez capté l'astuce, hein? Donc, voilà, il faut bien comprendre cet énoncé. Hein. Donc si je prends un espace métrique compact et je prends un recouvrement ouvert de ça, ok, pour un certain rayon, assez petit, on imagine, et ben, pour tout x, la boule de centre lui et de rayon celui-là est contenue dans un DOI. Voilà, on a toutes les pièces du puzzle là qui peuvent se mettre en marche pour réussir à démontrer le théorème de Borel-Lebesgue. Alors allons-y. Tout d'abord, il faut démontrer ce théorème. C'est un petit détail quand même. Lemme de la maille, je dis que c'est vrai, je démontre pas. Bon, alors démontre-le quand même, c'est pas si évident ça. Donc, on va supposer par l'absurde que c'est faux. Un peu comme on avait fait pour la précompacité, vous rappelez-vous, on avait supposé que c'était faux. Et on a construit une sous-suite qui n'avait pas de valeur d'adhérence. Ben là, c'est pareil. Je supposais que c'est faux. Donc, que voilà, pour tout n, d'accord, il existe une suite xn telle que la boule de centre xn et de rayon 1 sur n n'est contenue dans aucun des OI. Hein, c'est bien le contraire. Mon hypothèse, c'est qu'il existe un rayon tel que pour tous les x, c'est inclus dans un des OI. D'accord, donc là, je suppose que c'est faux, donc il n'existe pas de rayon. Donc, pour tout n, la boule de centre xn rayon 1 sur n, il existe un xn tel que la boule de centre xn rayon 1 sur n n'est inclus dans aucun des OI. Voilà, il faut bien voir que c'est le contraire, hein, d'accord. Donc voilà. Pour tout n, rayon 1 sur n, ça ne marche pas. D'accord, voilà, pour tous les x de rayon 1 sur n ne sont pas tous inclus dans un élément du truc. Et donc, je trouve un xn pour lequel ça ne marche pas, pour chaque valeur de n, tel que la boule de centre xn et de rayon 1 sur n est inclus dans aucun des OI de recouvrement. Ok,
Et donc voilà comment j'ai construit ma suite, et maintenant, vous connaissez la technique, on va démontrer que cette suite n'admet pas de valeur d'adhérence. Bon, mais comme E est compact, donc a priori, la suite Xn elle possède une valeur d'adhérence A, hein, je cherche une contradiction, parce que je fais par l'absurde. Hein. Donc ma suite Xn est une suite d'un compact, donc elle possède une valeur d'adhérence A. Jusque-là, tout va bien. Donc, A, il est dans, c'est un OJ, les OI forment un recouvrement de E, A est dans E, donc il est dans un des OJ. D'accord? C'est un recouvrement ouvert, donc il est dans un des OJ ouverts. Et donc, comme vous le savez, définition d'un ouvert, c'est qu'il existe une petite boule de centre A et de rayon epsilon qui est complètement inclus dans cet ouvert. D'accord? Donc je choisis un rayon epsilon tel que la boule de centre A et de rayon epsilon soit inclus dans l'ouvert OJ. Ça existe. Ok? Et donc, maintenant, je vais prendre un n entier tel que 1 sur n est plus petit que epsilon sur 2. Vous voyez, hein, pourquoi? Pour que la distance entre xn et a soit plus petite que epsilon sur 2. Donc, bref, je prends un n assez grand. Alors, pourquoi? Donc, quel que soit l'entier n, de toute façon, si a est une valeur d'adhérence, ça veut dire qu'il existe des éléments de la suite d'indices plus grands que ce grand n, d'accord, tels que, qui sont proches de a. Hein. Quelle que soit la boule centrée autour de a, il existe des termes de la suite. Ce n'est pas tous les termes de la suite, sinon ça voudrait dire que la suite converge vers A. C'est une valeur d'adhérence, il existe des termes de la suite dans la boule. Donc si je prends la boule de centre A de rayon epsilon sur 2, il existe des termes de la suite, d'accord, xp dedans, avec P aussi grand que je veux. Donc B plus grand que N, quel que soit ce N. N que j'ai pris justement pour que 1 sur N soit plus petit qu'epsilon sur 2. Bon, maintenant ça devrait bien s'emboîter, vous allez voir pourquoi. Donc si je prends la boule de centre xp et de rayon 1 sur p, vu que p est plus grand que n, 1 sur p est plus petit que 1 sur n, donc ce rayon-là il est plus petit que epsilon sur 2, et la distance entre a et xp est aussi plus petite que epsilon sur 2, ça veut dire que cette boule-là, la verte, la boule de centre xp de rayon 1 sur p, elle est complètement contenue dans ce OJ. D'accord? Et par définition, justement, si je prends la boule de centre xp de rayon 1 sur p, elle est contenue dans aucun des OI. C'est la définition. Tous mes suites des termes de la suite xp, ils vérifient ça. Et donc, vous voyez la contradiction arriver, quoi. D'accord? Parce que, hein, elle est inclue dans aucun des OI par définition de la suite xp, et comme elle est inclue dans la boule de centre A de rayon epsilon, c'est fait pour. Et que elle, du coup, j'obtiendrai que la boule de centre A de rayon epsilon est contenue dans aucun des OI, et c'est une contradiction parce qu'elle est contenue dans un des OJ, dans celui que j'avais appelé OJ tout à l'heure. Ok? Vous voyez l'astuce, quoi? Pas évident, hein? Bref, donc voilà. Je vous laisse méditer là-dessus, hein, c'est astucieux, quoi. Il faut quand même trouver. Mais c'est vrai, du coup... Voilà, si on prend un recouvrement ouvert dans un espace compact, et ben n'importe quel point, il existe un rayon qui marche, tel que pour tout point, la boule de centre lui et de rayon R est inclus dans un des éléments du recouvrement. Ok, allez, on a tout ce qu'il faut, on peut faire Borel-Lebesgue. La preuve, donc je vous rappelle l'énoncé, hein, un espace est compact si et seulement si, enfin non, si E est compact, et si et seulement si, un espace métrique est compact si et seulement si il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue, qui est que de tout recouvrement ouvert, on peut extraire un recouvrement fini. On va démontrer l'équivalence entre ces deux propriétés-là pour les espaces métriques. Ok, donc allons-y. On suppose que E est compact, et on va démontrer qu'il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue. Donc je prends un recouvrement ouvert quelconque de E dont je ne sais rien, et je veux montrer que je peux en extraire un recouvrement fini. Ok? Alors d'après le lemme de Lamay qu'on vient de voir, on sait qu'il existe donc un rayon R, tel que pour tout x dans E, la boule de centre x et de rayon R est inclue dans un des éléments du recouvrement que j'appelle O indice I de x. Ok? Par ailleurs, comme E est précompact, hein, c'est le premier rappel que j'ai fait du début, je sais qu'une fois que j'ai choisi ce R-là, je peux recouvrir mon ensemble E par des boules de centre, un certain nombre fini de points et de rayons R. Donc je sais qu'il existe des éléments x1, x2, xn, n est peut-être super grand, tels que la réunion de toutes ces boules de centre xi et de rayon R, c'est E. Ça, c'était le rappel, d'accord? Ok, mais du coup, chacune de ces boules est inclue dans un des éléments de recouvrement. Donc, l'union de toutes ces boules est incluse dans l'union des éléments dans lesquels il est. Là, j'ai un nombre fini de boules, donc ça, c'est inclus dans un nombre fini des OI. D'accord? Normal, chacune de ça contient ça. Donc, la réunion de tout ça contient la réunion de tout ça. Mais la réunion de tout ça, c'est E. Du coup, la réunion de tout ça contient E, donc est égale à E. Et donc, E vérifie la propriété de Borel-Lebesgue.
de mon recouvrement quelconque, j'ai réussi à extraire un sous-recouvrement fini. Voilà, donc précompacité, lemme de la maille. Les deux ensemble, ça marche nickel. Mais bon, il fallait y penser. Hein. Alors, dans l'autre sens, on suppose que maintenant que E vérifie la propriété de Borel-Lebesgue, c'est-à-dire que donc de tout recouvrement ouvert, je peux extraire un recouvrement fini. Et là, il faut que je démontre que c'est compact, au sens de la définition que j'avais donnée au début, c'est-à-dire que l'intersection, donc que tout de suite admet une valeur d'adhérence. Alors rappelez-vous, l'ensemble des valeurs d'adhérence, on a vu ça dans le chapitre précédent, hein, c'est l'intersection des adhérences des ensembles des termes de la suite à partir d'un certain rang. D'accord? Donc je prends tous les UK pour k plus grand que n, je prends l'adhérence de ça, et je prends l'intersection pour tous les n de ça. Ok, il faut montrer que c'est non vide. Parce qu'une valeur d'adhérence, c'est exactement ça. C'est un point donc, où il y a une infinité de termes de la suite qui sont très proches. Ok, donc c'est ça. Bref, je ne refais pas tout le cours sur les valeurs d'adhérence. Il faut démontrer que ce truc-là est non vide. Ok? Et ça, c'est les fermés. Ça, c'est pratique. C'est l'adhérence de quelque chose, c'est forcément un fermé de E. Et si on y réfléchit bien, c'est même des fermés emboîtés. Parce que forcément, il y a moins de termes là. Les termes UK à partir de n, il y en a moins que les termes UK à partir de n plus 1. Il y en a un de moins. Et donc, si un ensemble est inclus dans l'autre, son adhérence est inclue. Et donc, Fn plus 1, il est bien inclus dans Fn. Donc, j'ai des fermés emboîtés, d'accord, qui sont tous non vides. Il y a des termes dans ma suite, hein, je veux dire. Voilà, quoi. D'accord. Donc, voilà. Et d'accord, d'après la propriété des fermés emboîtés, donc, deuxième lemme, deuxième résultat préliminaire, on a dit si E vérifie la propriété de Borel-Lebesgue, alors l'intersection des fermés emboîtés est non vide. Voilà, game over, j'ai mes fermés emboîtés, leur intersection est non vide. Et voilà. Et donc ça conclut la preuve qui est pas si évidente que ça, et je te l'accorde. Ok, voilà, on descend sur Terre. Donc c'était pour la réciproque, on a besoin du théorème des fermés emboîtés, et pour le premier sens, lemme de la maille et précompacité. Il faut 3 trucs pour réussir à mettre tout ça dans le sens. Mais bref, du coup maintenant, ça nous permet de donner une définition topologique que vous avez vu dans votre cours ou dans votre poly peut-être d'un espace compact. Donc soit E un espace topologique, on dit que E est compact si et seulement si E est séparé. Alors E séparé, je vous rappelle, c'est-à-dire que c'est pas trop bizarre. C'est qu'on prend 2 points x et y différents dans E, il existe un ouvert autour de x, un ouvert autour de y qui ne se rencontrent pas. Deux voisinages, je préférais, mais ça revient au même. Donc voilà, donc E est séparé. Et de tout recouvrement ouvert de E, on peut extraire un sous-recouvrement fini. Hein, il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue et il est séparé, alors on dit qu'il est compact. Ok? Donc voilà, si si A est inclus dans E, toujours comme d'habitude, on dit que A est compact. Si muni de la topologie induite, A est compact. C'est toujours la définition intrinsèque, je dis, c'est A est compact en soi, quoi. Je veux dire, c'est pas besoin de... Alors ok, la topologie vient de celle de E, mais... Voilà. Et donc, du coup, l'image, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un recouvrement de A par des ouverts de E, dont l'intersection avec A sont des ouverts de A, du coup, ça fait un recouvrement ouvert de A, on peut extraire un recouvrement fini. Donc, il existe un nombre fini d'ouverts de E qui recouvre A. Ok? Pour une partie de E, ça veut dire ça. Si E est un espace séparé, une partie compacte, ça veut dire que de tout recouvrement de A par des ouverts de E, je peux extraire un recouvrement fini. Ok? Voilà. Donc ça fait une définition qui ne fait absolument pas intervenir de distance ou quoi que ce soit, utilise juste le fait qu'on a des ouverts. C'est pour ça que j'appelle ça la définition topologique. Voilà. L'espace topologique, on définit des ouverts, on ne sait pas trop comment. Et bim, on a une définition de compacité. Ok? Et donc, grâce au théorème précédent, on sait qu'avec la définition précédente, on a cette propriété. Et donc, dans les espaces métriques, ces deux définitions coïncident, ce qui est heureux. Ok, mais alors maintenant reprenons un petit peu, parce que dire, ouais, mais alors du coup, moi j'ai toutes les preuves et tout ça, voilà, est-ce qu'on peut généraliser d'un espace topologique quelconque, là? Est-ce que ça marche et tout ça? Alors oui, donc je vous redonne les propriétés, je ne vais pas vous refaire toutes les preuves écrites, rédigées, mais juste des petites idées pour que vous voyez un peu comment on fait, des petits dessins, je trouve que c'est pas mal. Donc par exemple, ce qui est toujours vrai, c'est qu'un fermé dans un compact est un compact. Pourquoi? Regardez, je prends un espace compact, je prends F dedans. Bon, pourquoi c'est compact? Parce que si je prends un recouvrement donc, de mon F, un recouvrement quelconque par des ouverts de E, de F. Je rajoute un ouvert de E, le complémentaire de F. F est un fermé, le complémentaire de F est un ouvert de E. J'obtiens un recouvrement de tout E. Comme E est compact, je peux en extraire un sous-recouvrement fini de E. Et là, aux joies, j'enlève le complémentaire de F et j'obtiens un recouvrement fini de F. Et donc, si F est fermé dans un compact, il est compact. Ok?
Ensuite, une partie compacte d'un espace séparé est fermée. D'accord? Fermée dans un compact et un compact. Mais maintenant, si je suis une partie compacte, d'un espace pas forcément compact, un espace séparé, ça c'est important quand même, elle est forcément fermée. Vous vous rappelez, notre propriété, un compact est forcément fermé, ça marche aussi avec la définition topologique la plus générale. Ok. Alors pourquoi ça? En fait, c'est tout con. Donc je prends K, c'est un compact. Donc tout recouvrement fini, on peut extraire un machin. Alors l'idée, c'est si je prends un point Y dans K et je fixe un X dans E qui n'est pas dans K, pour tout Y dans K, il existe un voisinage de X et un voisinage de Y qui ne se rencontrent pas. Il existe un ouvert autour de X et un ouvert, pas forcément des boules, là j'ai fait des boules, mais espace topologique, c'est pas forcément des boules. Donc il existe un ouvert autour de Y et un ouvert autour de X et qui ne se rencontrent pas. Le Y, pas forcément, la boule n'est pas forcément inclus dans K, alors, ça peut déborder, c'est pas le gênant. Okay, mais en tout cas, pour chaque Y, il existe un voisinage de X, un voisinage de Y qui ne se rencontrent pas parce que c'est séparé. Et donc je fais ça pour tous les Y de K, vous voyez, ça déborde parfois, il n'y a pas de souci. Et j'obtiens donc des ouverts autour de chacun des Y de K, donc qui recouvrent tout K fatalement, okay, et qui à chaque fois ne rencontrent pas un ouvert autour de X. Okay, et donc, du coup, voilà, l'intersection de tous ces trucs-là ouverts autour de X ne rencontre pas F. Mais ça, attention, parce que je pourrais me dire, du coup, voilà, j'ai trouvé un ouvert là autour de X, l'intersection de tous ces ouverts, c'est un ouvert autour de X qui ne rencontre pas F, et donc ça veut dire que le complémentaire de F est ouvert, et donc que F est fermé. Mais non, parce qu'une intersection infinie d'ouverts n'est pas nécessairement un ouvert. D'accord? Et donc c'est là que j'utilise le fait que la partie est compacte, parce que de ma réunion, mon recouvrement là quelconque, je peux extraire un recouvrement fini, et donc je prends juste les ouverts en nombre fini cette fois, correspondant à ces ouverts-là. L'intersection de tous ces ouverts qui sont en dimension finie est un ouvert de E, il n'y a pas de problème, qui ne rencontre pas tous ces trucs-là, donc qui ne rencontre pas F, et donc il existe un voisinage ouvert autour de X qui ne rencontre pas F, et donc le complémentaire de F est un ouvert, et donc F est un fermé. Ok, vous voyez, c'est pénible à écrire, mais avec le dessin, on comprend bien la preuve, je pense. Ok. Allez, une autre propriété, une intersection de compact et compact. Bon, ça, en fait, ça vient juste du fait qu'une intersection de fermé est infermée. Si vous réfléchissez bien, voilà, ça vient juste de ça, parce que si je suis un compact dans un compact, je suis enfermé dans un compact, machin, bref. Réfléchissez. Une union finie de compact et compact, ça c'est tout bête, pareil. J'ai un recouvrement de mon union, ça recouvre le premier, donc je peux en extraire un nombre fini qui recouvre le premier, ça recouvre le deuxième, je fais un autre recouvrement fini qui est sur le deuxième, mais la réunion des deux finis, ça reste fini, ça recouvre l'union. Okay. Très bien. Une union finie de recouvrement fini est finie, donc c'est ça le point clé. Ok. Si F est une application continue d'un espace compact, d'un espace séparé, alors F de E est compact. Oui, l'image d'un compact par une application continue, c'est encore compact. Alors comment on démontre ça? Toujours pareil. On suppose que F de E, on prend un recouvrement ouvert. On fait des images réciproques par F de ce recouvrement ouvert. On obtient un recouvrement ouvert de E, puisque F est continu, l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. De ce recouvrement, on peut extraire un recouvrement fini. Et on reprend les images de ça et on recouvre un recouvrement fini de ça. Bon, bref. Voilà, je n'ai pas tout écrit, mais ça marche bien. Ok, et puis un produit espace compact et compact, c'est encore vrai. Voilà, il faut montrer, on peut extraire des trucs, et donc on prend des réunions de produits, des ouverts, des machins, il y en a un nombre fini. Enfin bref, c'est un peu pénible à écrire, mais c'est pareil, ça se démontre aussi très bien. Toutes les propriétés qu'on a vues, en fait, marchent tout le temps. Tout ce qu'on a démontré dans le théorème d'avant, voilà. Je vous fais un petit récap, mais comme ça permet de mémoriser les résultats importants. Mais ok, ça marche tout le temps. Pour revoir aussi le théorème de Hein, parce que on l'a démontré avec les suites et tout ça, mais en fait, je pense que visuellement, ça se voit mieux avec les recouvrements ouverts pour le coup. Donc, je vous en reparle un petit coup. Vous vous rappelez le théorème de Hein, il disait qu'une fonction continue sur un compact, donc sur AB, est forcément uniformément continue. Regardez, ça veut dire que quand je prends a priori un petit hauteur, là, je prends, tiens, je vais au tour de boule, là, je ne veux pas que ça monte plus que la moitié de cette hauteur, là, epsilon, là, imaginez, je trouve un petit intervalle, comme elle est continue, pour lequel ça ne monte pas plus que ça. Mais la taille de cet intervalle varie beaucoup suivant le point que je choisis. Sur ce point-là, vous voyez, par exemple, avec la même hauteur, je trouve un grand intervalle que je peux prendre pour que f de x reste dans ce truc-là. Et inversement, par contre, là, quand là, ça monte fort, là, je peux trouver un tout petit intervalle autour de ce point-là, ouais, pour le même écart, là, ici, il faut prendre tout petit pour pas que ça monte plus que ça. Mais l'astuce, maintenant, c'est que pour tous les points, je fais ça, pour tous les points, j'ai un ouvert pour lequel ça monte pas plus que ça. Ça existe toujours, d'accord, parce qu'elle est continue en ce point. Le truc, c'est qu'il peut se rétrécir, plus ou moins. Mais je trouve un nombre fini d'ouverts, enfin, un recouvrement a priori infini pour chaque x, il y en a un, d'ouverts de AB, mais comme AB est compact,
je peux en extraire un sous-recouvrement fini. Et une fois que j'ai fait ça, je prends la taille du plus petit. Après, il y a des histoires de diviser par 2 pour l'histoire de rédaction, mais moralement, l'idée, si je prends le plus petit, du coup, ça marche partout. Vous voyez, pour chaque point, j'ai une taille d'intervalle qui fonctionne. Et si j'en ai plus qu'un nombre fini, je prends la plus petite taille possible, ça va marcher pour tout le monde. Ok? C'est ça l'idée visuellement. Vous voyez, on voit bien comment ça permet de passer du local, en fait, pour chaque truc, il y a un petit truc, au global, qui est le même, qui marche pour tout le monde, parce qu'on passe d'un ensemble infini à un ensemble fini. Voilà, je trouvais que c'était. On comprend bien le théorème de Hein, enfin pourquoi ça marche avec cette histoire de recouvrement ouvert, donc je voulais vous montrer ça. Ok? Allez, c'est fini. Enfin, pour moi, c'est fini. Pour vous, le boulot commence. Il y avait déjà des exos, hein. Il y en a déjà quelques-uns qui sont passés là. Il y en a déjà 4, puisque là, c'est le 5. Et maintenant, on va, voilà, on va essayer Enfin, c'est vous qui allez bosser, hein. Donc voilà, donc, je vous ai mis des petits exos pour bosser un peu, voir si vous avez compris des trucs sur la compacité, exercer vos talents. C'est hyper important que vous fassiez, hein. D'accord? Moi, je ne me casse pas les pieds à faire des vidéos de correction des exos pour que vous ne fassiez pas le boulot, hein. Donc, je compte sur vous pour les faire, hein. Enfin, si vous êtes intéressé par la topologie, bien évidemment. Mais bon. Bref, alors, voilà, donc des petits vrais ou faux. Les parties compactes de R sont les intervalles AB, avec A et B dans R, intervalle fermé borné, vrai ou faux. Toute partie finie d'un espace vectoriel normé et compact. Normalement, ça c'est un des premiers points que j'ai dit dans la première vidéo, vous devez savoir répondre à ça. Si O est un ouvert de E qui est différent de E et de vide, ou avec E est compact, alors O n'est pas un compact, d'accord? On sait que si O est un fermé, c'est un compact. Si c'est un ouvert, c'est pas un compact, vrai ou faux? Tout cet espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé est compact. Vrai ou faux? Toute partie compacte de R admet un plus petit et un plus grand élément. L'image réciproque d'un compact par une application continue est compacte. On sait que l'image d'un compact est compacte, mais est-ce que l'image réciproque, ça marche tout le temps ou pas? Si E est un ensemble discret et infini, alors il n'est pas compact. Jamais. Vrai ou faux? Voilà, bref. Allez. Alors, théorème du point fixe. Ultra classique, hein, donc voilà, il faut savoir démontrer ce truc là. Donc voilà, on prend une application de E dans E qui n'est pas contractante, parce que ça c'est l'hypothèse qu'on a, l'hypothèse la plus générale, c'est si distance de f de x à f de y est plus petit que k distance de x à y avec k strictement plus petit que 1, alors on compare à une suite géométrique et machin, et on montre que la suite xn plus 1 égale f de xn converge vers un point fixe de f, etc. etc. Là on a l'hypothèse plus faible, on sait juste que la distance entre f de x et f de y est strictement plus petite que x à y, ce qui n'est pas pareil. Et il faut montrer qu'il existe un unique point fixe, un unique L tel que f de L égale L, et montrer que la suite définie par un plus 1 égale f du n converge vers L. Donc vous avez des petites questions intermédiaires pour vous aider, mais montrer que ce théorème-là marche encore, où on enlève contractante par juste cette hypothèse-là, dans un espace compact. Voilà. OK? Très bien. Alors ensuite, un petit exercice, un petit peu de topologie. Donc, si on prend deux parties compactes d'un espace métrique, montrer que la distance entre A et B, alors je vous rappelle cette définition-là, c'était l'inf des distances entre petit a et petit b, où petit a est dans A et petit b est dans B. Donc grand A est dans B. Hein. Okay, on prend l'inf qui n'est pas forcément atteint, justement. S'il y a deux ouverts, vous voyez, la plus petite distance ne va pas être atteinte. Mais si on prend deux compacts, montrer que la distance va être atteinte. Il existait A et B telle que distance de ça à ça, c'est égal à ça. On voit bien pourquoi la compacité peut jouer un rôle. Hein. L'histoire des bornes atteintes, vous voyez, donc bref. Ensuite, je mets dans le cas où E est un K espace vectoriel, K égale R ou C toujours, hein, de normé de dimension finie. Montrer que c'est encore vrai si on suppose que A est compact et B est fermé juste, et pas forcément compact. Okay, et je donne une petite indication parce que c'est pas si simple que ce qu'on pourrait croire. Montrer que l'application qui a petit a associe la distance de petit a à b, donc par définition c'est l'inf des distances de petit a à petit b où b parcourt grand B, hein, cette application-là est continue. Okay. Et puis ensuite, montrer que c'est important qu'il y en ait au moins un des deux qui soit compact, donc donner deux fermés de R2, donc R2, R espace vectoriel de dimension 2, pour lequel la conclusion est fausse, c'est-à-dire que la distance entre A et B n'est pas atteinte. Ok? Voilà, voilà. Ensuite, un petit exercice rigolo. Si on prend l'espace vectoriel normé, attention, pas forcément de dimension finie, et on prend B, la boule fermée de centre C et de rayon R, donc voilà, une boule fermée quelconque, donc pas forcément compacte, montrer qu'il existe un élément de la boule de norme minimale et un élément de la boule de norme maximale. Voilà. Comment vous faites ça? Donc astuce, attention, parce que c'est pas forcément compact, donc il faut trouver des astuces. Alors pour finir, un exo que je trouve fantastique,
qui est vachement dur, hein, donc, mais qui est quand même fantastique, qui dit que bah, si je prends un compact dans le plan, vous voyez, je vais donner un, par exemple, ce truc-là, bah, ça permet de définir un intérieur et un extérieur. Vous voyez, les points qui sont à l'intérieur, il y a les points qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire que, a priori, quand j'enlève un compact, il peut y avoir deux composantes connexes, deux morceaux. D'accord? Un morceau, forcément, un seul morceau non borné, puisqu'un compact est toujours borné. Okay, donc, voilà, mais il peut y avoir d'autres, peut-être plusieurs morceaux à l'intérieur, il n'y a pas de raison. Je peux prendre un 8 et tout ça, donc il peut y avoir plusieurs morceaux. Donc quand j'enlève le compact, il peut y avoir plusieurs morceaux. Okay, mais si mon plan, vous voyez, si je passe dans l'espace, là, bah, je peux contourner, en fait. Je pourrais passer du rose, là, en passant par-dessus la frontière, je pourrais reconnaître. Donc, cette partie-là, rose, enfin, le complémentaire du vert dans l'espace, lui, ça reste connexe, c'est un seul morceau. Vous voyez, si j'enlève juste le vert dans l'espace, ça ne marche plus. Si je me mets, par contre, si j'enlève une boule, là, une boule, c'est un compact, hein, espace en dimension 3, bah, j'ai bien un intérieur de la boule, un extérieur de la boule. Ok, et par contre, ce qu'on ne visualise pas du tout, c'est qu'en dimension 4, on peut passer de l'extérieur de la boule à l'intérieur de la boule. Là, on a du mal à le voir. Mais en rajoutant des dimensions, on peut contourner les compacts. Et bien, ce que je vous demande de démontrer, c'est que quand on a un espace vectoriel de dimension infinie, on peut toujours contourner un compact. Autrement dit, en dimension infinie, le complémentaire d'un compact quelconque K est toujours connexe. Résultat fantastique. D'accord? Donc voilà. Bon, cherchez pas trop longtemps la preuve, c'est vachement dur. Il faut vraiment avoir l'idée, quoi. Mais en tout cas, voilà. Essayez de trouver, c'est toujours sympa avant de regarder la solution, quoi. Voilà, bah, j'espère que ça vous ira. Je vous incite encore à faire l'exo. Allez-y. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé pour le cours hein, sur la compacité. Maintenant, il nous reste... On a bientôt fini la topo, hein, rassurez-vous. Mais enfin bref. Mais alors donc, au boulot, à vous de jouer pour les exos. Allez, ciao, ciao. Donc voilà, c'est terminé. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Là, il y a mon copain Pierre-Henri, qui prof de chinois à l'Université de La Rochelle, qui est venu me voir. Donc je suis très content. Tu veux venir dire bonjour? Non, tu veux pas. Ok, bon, il est timide. Mais bref, donc voilà, la vie est belle. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop chaud. Et puis, on se revoit pour la suite. Il reste quoi? Les espaces complets, hein, et puis c'est à peu près tout. Hein. Ouais. Il serait temps, ça fait 2 ans qu'on en bouffe de la topo. Allez, ciao, ciao, à bientôt.